Lutte contre la corruption. Le Togo perd 4 places. Akomola Tikpati, président du RAC Togo, se prononce. La corruption est un fléau qui gangrène les pays du monde entier. Beaucoup de luttes sont en train d'être menées en ce sens. C'est pourquoi le réseau anti-corruption Togo ne lésine pas sur les moyens pour sensibiliser la population togolaise et les dirigeants de ce pays. Le réseau anti-corruption Togo est une organisation non gouvernementale qui regroupe plus de 40 organisations de la société civile engagées pour lutter contre la corruption au Togo et en plus des médias. Le RAC Togo a vu le jour en 2015. Aujourd'hui, je suis le 3e président du conseil d'administration du RAC Togo. Et dans les perspectives, qu'est-ce que nous avons pu faire? C'est que nous avons organisé plusieurs ateliers et puis des émissions radio-télévisées pour sensibiliser la population sur ce que c'est que la corruption et les méfaits de la corruption. Nous avons essayé de collaborer avec les partenaires. Je vais parler de Apusia, de la Cour des comptes. Je vais aussi parler de l'autorité de régulation des marchés publics. Nous siégeons aussi au niveau du projet PAGE, qui est le projet d'appui à l'initiation économique du Togo, à la gouvernance économique du Togo. Le RAC Togo organise chaque année la journée internationale de lutte contre la corruption au Togo. Et cette année, précisément, nous avons tenu notre conférence de presse, une fois encore pour sensibiliser la population et les parties prenantes, nous les appelons ainsi parce que le secteur privé, le gouvernement, la société civile, et toutes les couches sur ce que c'est que la corruption et comment en finir avec ce... Selon l'indice de perception, tout récemment sorti, le Togo perd 4 places et c'est de mauvais augure, dit le président du RAC Togo. L'indice de perception, c'est la manière par laquelle on regarde la corruption dans un pays. L'indice de perception est déclaré chaque année par Transparence Internationale, qui est une organisation internationale basée en Allemagne qui lutte contre la corruption. Et Transparence Internationale ne va pas sur le terrain pour faire des enquêtes. Transparence Internationale récolte les enquêtes des experts dans les pays. Par exemple, je prends le Togo. Transparence Internationale recueille les résultats des experts comme la Banque mondiale et les grandes sociétés. C'est avec ces institutions que Transparence Internationale travaille pour voir à peu près comment est-ce que la corruption est perçue dans un pays. Et Transparence Internationale travaille aujourd'hui avec plus de 180 pays au monde. Donc, pour comprendre l'indice de perception, ce n'est pas qu'on descend, que Transparence Internationale descend directement sur le terrain pour faire ses activités, mais Transparence Internationale va vers les sociétés qui sont implantées dans un pays et les grandes sociétés. Je vais parler, j'ai déjà cité la Banque mondiale, la Bank of Africa, c'est des grosses entreprises et des hommes d'affaires de renom. C'est vers eux que Transparence Internationale récolte les résultats, les informations pour maintenant donner son indice. Merci beaucoup, chers journalistes. Il faut dire que depuis 2015, le Togo va faire. L'indice de perception est noté de 0 à 100. 0 pour un pays qui ne fait rien du tout, 100% pour un pays qui fait bien, qui est bon élève. Le Togo, depuis 2015, en a reçu 32 points sur 100. Mais à partir de 2018, nous avons occupé 32 points sur 100 pendant 3 ans, 2015, 2016, 2017. À partir de 2018, le Togo a commencé par régresser. Donc en 2018, nous avons perdu beaucoup de points et nous nous sommes retrouvés à 29 points sur 100. Nous avons les mêmes résultats encore en 2019. Et effectivement, cette année encore 2020, nous avons 29 points sur 100. Ça veut dire qu'on ne bouge pas. Ça veut dire qu'on ne fait pas d'efforts. Mais il faut même dire qu'à l'international, cette année, avec les 29 points sur 100, nous avons perdu 4 places. Pas 4 points, mais 4 places. Donc aujourd'hui, le Togo est le 134e pays le plus corrompu au monde et 4e pays le plus corrompu de la sous-région ouest africaine. Et la Guinée-Bissau en tête, le Nigeria 2e place,
la Guinée équatoriale 3e place, le Togo 4e place, le Mali 5e place. Ça veut dire que au niveau de la sous-région ouest africaine ou la sous-région africaine, nous sommes le 4e pays le plus corrompu de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce qui veut dire qu'il y a du travail à faire. Fortement, nous allons inviter ou exhorter les gouvernants à saisir le taureau par ses cornes, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'indice de perception, lorsqu'on parle de la perception de corruption au Togo, moi je dis qu'on parle du Togolais à l'international. C'est l'image de chaque Togolais à l'international. Donc, chacun dans son côté doit vraiment être engagé et dire stop à la corruption dans notre pays, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les conséquences de la corruption aujourd'hui touchent l'éducation, tuent la bonne gouvernance, le développement et que sais-je, la santé. C'est la corruption qui tue la santé, parce que quand il y a détournement de fonds, quand il y a malgouvernance, quand il y a mauvaise gestion, tout ça là fait partie de la corruption. D'ailleurs même, il est difficile de définir ce que c'est que la corruption. Ce sont les formes de corruption que nous prenions, nous décortiquons, et là chacun arrive à comprendre ce que c'est que la corruption. Donc pour nous, au niveau du réseau anticorruption Togo, nous disons qu'il faut finir avec la corruption dans notre pays, où il faut changer l'image du Togo à l'international. Donc nous invitons fortement les gouvernants à faire une modification, je vais parler d'une réforme absolue de la justice togolaise, parce que lorsque nous restons dans l'impunité, c'est ça qui fait que jusqu'alors rien ne bouge. Quand on dit qu'il y a détournement, quand on dit qu'il y a ça qui entraîne la corruption et qu'on ne punit pas, et qu'on ne sévit pas, vous comprenez que chacun peut se permettre de faire tout ce qui bon lui semble. Mais lorsqu'on sévit, lorsqu'on rend compte comme ça se doit, lorsque on demande aux dirigeants de rendre compte et que, par exemple, les dirigeants font les déclarations de leurs biens à tout moment, de bonne foi, nous allons arriver à finir avec la corruption dans notre pays. À lui de renchérir. Nous pouvons relever le défi de zéro corruption au Togo. C'est possible. Notre solution se trouve dans la bonne volonté. C'est d'arriver à rétablir avec l'intégrité, qui est d'ailleurs le thème de la journée internationale de lutte contre la corruption aujourd'hui, dans l'année 2020. Arriver à établir avec l'honnêteté, qui sont nos vertus. Arriver à établir avec la vérité, l'intégrité, le professionnalisme. Et on ne peut pas dire que c'est impossible. Moi, je dis c'est possible. Prenez l'exemple du Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda est cité comme un bon élève sur le phénomène de la corruption. Ils en ont presque fini avec la corruption. Lorsqu'ils ont mis la volonté, lorsqu'ils ont décidé de le faire, ils l'ont fait. Aujourd'hui, l'éthique, je vais parler des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, sont des outils indispensables pour lutter contre la corruption, la traçabilité des fonds et autres. Donc, si, je le répète, si les dirigeants de ce pays décident d'en finir avec la corruption, nous allons arriver. C'est une question de volonté. Lorsqu'on commence par sévir comme ça se doit, lorsqu'on commence par appliquer les têtes, parce qu'aujourd'hui, le Togo a ratifié assez de conventions, nous avons assez de protocoles, nous avons assez de tests valables pour lutter contre la corruption. Nous avons des organes, j'en ai cité à plus, il y a l'autorité de régulation des marchés publics, la Cour des comptes, MCC. Nous avons tout. Maintenant, si on a tout, pourquoi on perd les points? C'est qu'à quelque part, ça cloche. Ça cloche parce qu'on ne punit pas, parce qu'on ne sévit pas, parce qu'on fait des constats et puis on s'arrête là. Dans peu de temps, le RAC Togo va faire sortir le résultat d'une étude ou enquête que nous avons effectuée sur la corruption au Togo depuis 2008, de 2008 à 2018, 10 ans. Les cas qui sont déclarés à la justice et comment est-ce que c'est fini. Vous allez avoir froid dans le corps parce que ça ne va pas. Et là, nous disons non. On ne peut pas dire qu'il y a détournement de fonds publics, de matériel public, de biens publics, et puis on va amener l'affaire à la justice et ça va finir comme si rien n'était. Donc, pour nous, c'est la bonne volonté des gouvernants, c'est la bonne volonté de la justice togolaise, avec l'utilisation ou l'insertion des TIC dans la gestion de tout ce que nous faisons, vont nous aider facilement et très rapidement
à en finir avec la corruption. C'est possible d'avoir un Togo zéro corruption. Un message de prière, de souhait et d'exhortation de tous les secteurs de la société civile, des médias, des gouvernants, de la justice, des hommes privés, de mettre la main à la pâte pour que nous en finissions avec la corruption dans notre pays. Parce que l'image que ça nous donne ne me sied pas. C'est pas bon pour le Togo d'être cité comme le mauvais élève au niveau de la corruption. Il va falloir qu'ensemble nous disons non, nous méritons mieux que ça. Nous méritions mieux que ça parce que nous avons des structures et des organes. Et moi, ça m'étonne que ces structures sont dotées des fonds. Ces structures gèrent les fonds du citoyen lambda. Mais à la dernière minute, on n'a pas de résultat. On peut se poser la question, est-ce que ça vaut la peine que ces institutions existent, que ces structures existent? Nous appelons chacun à sa conscience. Chacun à être engagé et être patriotique, à aimer ce pays qui saigne de trop. Parce que nous faisons trop du mal à notre nation. C'est une question de se frapper la poitrine et de dire je suis Togolais, j'aime mon pays et je vais tout faire pour que mon pays développe. Merci, monsieur.